Bien, donc on a préparé tous les chicons, les racines pour les chicons. Alors Michel. Ben voilà, l'opération suivante, c'est placer les racines dans un conteneur, un seau. Ça peut être un conteneur de récupération. Bon, ça fait à peu près 25 à 30 cm de hauteur. Ainsi, la racine, voilà, elle dépasse les... Donc le collet dépasse, c'est plus facile pour la récolte. Donc on placera comme ça toutes les racines dans le seau. Et auparavant, on y mettra un substrat. Le substrat, moi, que je recommande, c'est plutôt de la tourbe. Parce que la tourbe ou du terreau, quelque chose de sain. Parce que si on y met de la terre du jardin, donc qu'est-ce qui se passe? On apporte une terre dans laquelle se trouvent des larves d'insectes, des œufs d'insectes. Et on apporte cette terre froide dans une pièce chaude et toutes ces larves vont peut-être éclore et ainsi on risque d'avoir des petites mouchettes dans le conteneur et dans le local. Donc à cause de la chaleur, ces larves se remettent à vivre et ils croient que c'est le printemps. Donc voilà, donc moi j'estime que un milieu sain, donc si on utilise de la tourbe, qui est quand même un substrat acide en plus. Pas de terreau du tout donc. On peut mettre du terreau aussi si on n'a pas de tourbe, mais je trouve que la tourbe, en plus c'est acide, et alors ça permet, c'est plus sain encore que... Mais quoique le terreau, ça fonctionne très bien aussi. Alors moi j'utilise rien que la tourbe qui aura un second usage, c'est-à-dire que après le forçage, on récupère cette tourbe et on le met au pied des hortensias, des azalées, tout ce qui a besoin d'un milieu acide. Donc c'est un deuxième usage, donc c'est tout à fait dans notre conception, c'est d'utiliser les choses plus qu'une fois, donc la récupération. Et la tourbe, c'est pas du tout conseillé comme engrais au jardin parce que ça n'apporte vraiment rien du tout. Ni même alléger le terrain, tout ça c'est de l'argent perdu. Il vaut mieux améliorer son terrain avec du compost et du fumier. C'est beaucoup mieux que d'y ajouter quelque chose qui n'est même pas vivant, quoi. Voilà. Bien. Rempli, voilà. Donc ici on apportera donc les racines qu'on vient de nettoyer. Ce qu'on peut encore faire, c'est on voit vraiment qu'il y a encore des choses un peu gâtées, c'est de les enlever. Alors on peut aussi les couper en pointe si on veut, comme ça, faire une petite pyramide. Voilà, et on voit ici que le germé est là. Et ça c'est le futur chicon. Donc ici je vais en préparer quelques-unes. Les laisser comme tel quel aussi, hein. On peut les mettre comme ça aussi, du moins qu'il n'y a plus aucune trace de pourriture. Mais bon, de toute façon, toutes ces amorces de petites feuilles, là, tout ça, ça va sécher, hein, lors de la repousse. Ici, parfois le collet, il y a des feuilles déjà un peu décomposées. Hein. On va mettre ça comme ça. Fais ça comme un pro, hein, Michel, t'es
Incroyable, hein? Quelques années d'expérience. Mais bon. Il faut vraiment parfois des collets qui sont quand même plus atteints que d'autres. Hein. Alors ensuite, j'ai oublié donc on les enduit d'algues marines. Je crois que j'ai oublié mon. On peut les mettre comme ça. Et les algues marines, donc, c'est pour... Donc là, c'est encore pour assainir le collet, donc ça sèche. Et c'est un peu du calcaire, donc ça permet d'avoir un milieu bien sain. Et Ça, on les serre pas trop dans le comme conteneur. ça, là, voilà, il faut laisser un petit doigt parce qu'en fait, le chicon va repousser comme ça et ils peuvent se toucher légèrement. Donc pas trop serré, sinon. Là encore, on risque le confinement et la pourriture. On continue ainsi de suite. Donc le collet dépasse quand même. Oui, parce que voilà, parce que par la suite on va arroser ici sur les côtés, donc il ne faut pas que l'eau vienne ici au niveau du collet. Donc ça c'est suffisant. Donc le but ici c'est de remettre en culture ces racines. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici il y a la carotte et ici il y a les anciennes radicelles qui étaient dans le sol. Donc ici le fait de les arracher, ces radicelles sèches. Donc ils ne sont plus actives. Le fait de les remettre dans un substrat et de mettre l'eau, il y a de nouvelles radicelles qui vont Pousser. être émises par la racine principale. Et c'est ça qui alimentera la carotte pour faire pousser le chicon. Donc toute la nourriture est dans la racine en fait. Il ne faut pas mettre d'engrais, rien du tout. Donc c'est vraiment faire repousser la substance nourricière qui est dans la racine et de le faire repousser le chicon par la suite. Ici, on peut... Je les coupe beaucoup en points, comme ça. J'ai encore un meilleur résultat. On fait ça. Et donc on enduit en fait d'algues marines tout ce qui sort, tout ce qui est à l'extérieur. Oui. Parfois il reste même plus grand chose, mais tant que le germe reste intact, c'est bon. Donc ici, c'est un peu plus dur. Et on peut faire un léger avant-trou.